chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Donc, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. On le dit depuis le début du premier épisode de ce calendrier de l'Avent, l'eau est une ressource unique et essentielle. Il y a une autre ressource qui est aussi essentielle dans nos vies, c'est l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais parler de la relation entre ces deux ressources, l'eau et l'énergie. La relation eau-énergie, qui est aussi appelée le nexus eau-énergie, c'est l'interaction entre la production d'énergie, et on parle ici d'électricité et des énergies fossiles, et la consommation d'eau. Donc, avertissement, je vais répéter beaucoup les mots eau-énergie dans cet épisode. L'eau et l'énergie sont nécessaires l'une à l'autre. L'eau est nécessaire à chaque étape de la production d'électricité, que ce soit à l'extraction, à la transformation ou à la distribution, tandis que pour la production d'eau, il faut de l'énergie, donc pour le pompage à partir de la source, pour le traitement, pour le stockage et pour le déplacement de l'eau dans les conduites. Maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres pour illustrer les grandes quantités d'eau et d'énergie qui sont consommées pour produire les deux ressources. Donc, l'essence, c'est l'énergie fossile qui nécessite la plus grande quantité d'eau pour sa production, avec 1 à 3 litres d'eau nécessaires pour chaque litre d'essence. Outre ces chiffres, la quantité d'eau pour l'énergie est mesurée en mètres cubes par gigajoule. Avec ces unités, le classement des énergies fossiles les plus hydrovores, donc au lieu d'énergivores, sont l'essence qui nécessite 1,06 m3 d'eau par gigajoule, le charbon avec 0,164 m3 d'eau par gigajoule et le gaz naturel avec 0,102 m3 d'eau par gigajoule, qui passe en troisième position. 1 gigajoule, c'est 227,8 kWh et c'est assez d'énergie pour qu'une ampoule LED de 6 watts soit allumée pendant presque 29 ans. Donc, ça peut vous donner une idée de l'énergie. Même si c'est facile de penser que les énergies fossiles sont les seules qui polluent et qui consomment de l'eau, les biocarburants en consomment beaucoup aussi. En fait, c'est de l'eau qui est nécessaire à la production puis à la culture de la biomasse. Donc, aux États-Unis, par exemple, il faut en moyenne 58,2 m3 d'eau pour produire 1 gigajoule d'énergie de biomasse. Ça représente 50 fois plus d'eau que le pétrole. Les énergies renouvelables consomment aussi de l'eau. Donc, par exemple, la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 gigajoule avec de l'hydroélectricité, c'est de 22,3 m3. Cette eau, c'est majoritairement l'évaporation qui se produit dans les réservoirs en amont des barrages. Nous avons constaté combien d'eau est nécessaire à la production d'énergie. Donc, maintenant, voyons combien d'énergie est nécessaire pour produire de l'eau. L'énergie est nécessaire en quantité variable, puis selon la source d'eau à traiter, entre autres. Le traitement d'eau potable nécessite de 26 à presque 5000 kWh par millier de mètres cubes d'eau. Donc, ça, c'est pour une eau qui est de bonne qualité à une eau salée qu'il faudrait dessaler. Donc, ça prend beaucoup plus d'énergie. Le pompage et le traitement des eaux usées nécessitent aussi de l'énergie. Maintenant que vous avez un aperçu de l'ampleur de la consommation d'eau qui est occasionnée par la production d'électricité et vice-versa, nous pouvons nous questionner sur les modes de production d'énergie et d'eau et les ressources nécessaires pour celles-ci, en prenant en compte le développement durable et les changements climatiques. L'ONU, dans ses objectifs de développement durable, aborde les deux éléments de la relation eau-énergie. C'est important de se pencher sur ces enjeux puisque l'eau et l'énergie sont des ressources essentielles. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez c'est quoi l'énoncé de l'objectif numéro 6 de l'ONU? C'est par rapport à l'eau. C'est Le numéro 6. Clean Water and Safe Sanitation for All, mais en français, ce serait eau potable et accès aux soins d'hygiène pour tous. Bien dit. Le titre en français, c'est « Eau propre et assainissement » pour l'objectif numéro 6. Et l'objectif numéro 7, c'est « L'énergie propre et d'un coût abordable ». Ces deux objectifs sont interreliés par la relation entre l'eau et l'énergie. On peut penser qu'avec la décarbonation prévue des sociétés, plus d'énergie renouvelable ou de biocarburants vont être utilisés pour remplacer les énergies fossiles. Par contre, ces énergies ne consomment pas moins d'eau. Les changements climatiques vont également affecter la demande en eau et même si toutes les régions vont être affectées différemment, on peut supposer une augmentation de la demande en eau pour les usages domestiques et agricoles, par exemple. Donc ça signifie que moins d'eau va être disponible pour produire de l'énergie, puis en contrepartie, moins d'énergie va être disponible pour produire de l'eau. L'ONU indique qu'une meilleure gestion de l'eau permettrait également une meilleure gestion de l'énergie. Donc, c'est un sujet d'actualité, mais aussi d'avenir, puisque l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental et l'énergie facilite cela. Donc, c'est un épisode qui porte un peu à la réflexion et je voulais apporter ça aujourd'hui. Merci, Anna. Moi,
je trouve ça bien quand tu parles de l'interaction justement entre tu as parlé tout le long du Nexus eau-énergie, mais donc c'est ça avec les objectifs des Nations Unies de développement durable. Puis penser justement que, encore une fois, on peut pas juste voir le progrès puis attaquer les objectifs en silo comme toutes les problématiques aussi reliées à l'eau, tu sais, qu'on peut pas faire ça en silo parce que, exemple, qu'on dit, on veut atteindre l'objectif de l'énergie, ben là, on fait, OK, de l'énergie propre, fait que mais là, on oublie que ça consomme plus d'eau, ben là, ça va peut-être mettre de la pression sur l'objectif 6. Puis même chose, exemple, pour l'alimentation. Exemple, tu veux avoir plus, une meilleure alimentation, tout ça, fait que là, tu mets plus d'agriculture, mais là, ça consomme plus d'eau, fait que ça met plus de pression, fait que c'est le fun de justement, de voir l'interaction puis de comprendre que c'est important de s'attaquer de manière holistique. À demain pour une nouvelle découverte sur l'eau.